Que je diminue encore? Non, en fait, ce n'est pas une prophétie, mais je vous dis là les choses qui ne sont pas dites, que vous ne connaissez pas, que moi j'ai appris. Moi, j'ai été formé en tant que coach en développement personnel, et tout ça, j'ai appris. En réalité, en d'autres termes, c'est ça, le langage de l'univers, l'interprétation de la passion, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, et moi, c'est ce que je crois et c'est ce que je vis. Hein. Ce que je vous dis là, c'est en d'autres termes l'interprétation de ce que je suis, de ce que je crois, de ce que je fais. Donc, par exemple, ce que je suis en train de faire avec vous là, moi, je sais que s'il y a plusieurs personnes qui ont cette passion d'aider la jeunesse à une prise de conscience sur leur potentialité, leur capacité à réussir leur vie, dans leur contexte, avec ceux qui sont en difficulté. S'il y a une seule personne qui est responsable de libérer ce genre de message aux Africains, si on a une, c'est bien moi. Donc je ne suis pas en train de vous donner des théories. Je vous partage là les réalités. Donc, dès que Farida, Juste ou Christ, vous avez cette prise de conscience par rapport à votre passion, rien ne vous arrêtera. Rien. Rien contre vents et marées, rien ne vous arrêtera. Ah. C'est dans le son. Alors, je pense que c'est ma dernière question. Ah oui, hein. Est-ce que vous avez dit qu'il faut se poser la question pour découvrir sa passion? Est-ce que la passion d'une personne peut se découvrir au fil des temps dans l'exercice d'une activité ou d'un métier? Là, maintenant, je me dévoilais clairement. Depuis que je suis dans le monde professionnel, après mes études, je suis plus dans l'administration. Même quand j'essaie de faire le marketing, comme le dit mon cursus, mais je me retrouve toujours dans l'administration. Donc je peux bien commencer, mais la finalité, ça me rejoint. Alors, j'ai souvent du mal à dire aux gens que non, mon métier ou ma passion, c'est l'administration. Parce que les gens vont se dire, bon, écoute, c'est pas forcément un métier. C'est comme on dit chez nous aujourd'hui, non, mais une dame dit, non, mais moi, mon métier, c'est le secrétariat. Bon, là, les gens vont dire que, écoute, tu as tapé à côté. Mais on regarde bien, c'est ce qu'elle sent en elle, c'est ce qu'elle veut faire. Elle se sent, comme l'a dit Mme Fordet, elle se sent à l'aise lorsqu'elle le fait. Elle fait bien son travail, comme on dit que tout travail procure de l'abondance. Donc, elle est là et elle est en paix. Est-ce qu'il faut le traduire que c'est aussi un métier ou c'est une partie d'un métier qui, je ne sais pas comment... Okay. Les gens qui te disent, les gens que tu penses qu'ils pourraient se poser la question, est-ce que l'administration c'est un métier? Simplement, ils sont ignorants. L'administration, c'est peut-être que, bon, ça englobe beaucoup de choses. Moi, je vais prendre dans l'administration, je vais prendre par exemple la rédaction. Aujourd'hui, la rédaction est un métier qui paye bien sur Internet. Par exemple. Toi, tu ne savais pas. Parce que il y a une prise de conscience. Hein? Donc, tu vois, c'est un peu... Et moi, avec mon fils, mon premier fils, dès 2 ans, j'ai détecté sa passion. À 2 ans. Sa passion, c'est la musique. À l'église, il est parmi les plus jeunes, mais parmi les meilleurs. Oui. Et là, il n'a encore rien fait pour moi. Comment j'ai détecté ça? Pendant une séance de mariage. Moi, je suis maître de cérémonie. J'ai le micro en train de faire le travail et tout. D'un seul coup, je me rends compte que
le micro, il y a quelqu'un qui a tenu le micro et on entend dans les haut-parleurs quelqu'un qui est en train de faire mais c'est qui? Même moi, je ne savais pas. Et après, je me rends compte que c'est l'enfant que j'avais tenu comme ça, qui a pris le micro et qui commence à parler. Depuis ce jour-là, je savais qu'il y a quelque chose à faire avec le monsieur et la musique. Et après, quand il a grandi, on l'a acheté le piano. Aujourd'hui, très bon. Et il va aller loin. Dernièrement, on discutait avec lui sur sa passion. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il a dit musique. Et pour moi, ça ne me dérange pas. Et j'ai aussi remarqué qu'effectivement, quelqu'un peut faire une très bonne carrière. Et on a des gens dans la musique. Mais avec sa maman au départ, c'était pas ça. Quand j'ai dit, lui, il va faire musique. Ah, quelle musique! Mais aujourd'hui, il fait maintenant la fierté de la famille. Bien que c'est pas économiquement, c'est pas encore rentable, mais je sais qu'il y a une certaine rentabilité autour de ça. Tu vois, non? Donc, ça dépend. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner une passion qui ne va pas être utile. Mais non. Alors, il y a deux niveaux de passion. Il y a une passion qu'on est avec, hein, quelque chose qu'on aime faire, mais il y a aussi une autre face de la passion. C'est-à-dire, tu vas voir que dans notre société, peut-être dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui manque dans la société. Il y a quelque chose qui manque, mais pour toi, mais comment les gens ne trouvent pas qu'il y a ça qui manque dans notre société? Donc, pour toi, c'est un problème, le fait qu'il n'y a pas de solution à ce problème-là, il faut combler le vide. Ah! C'est l'univers ou c'est Dieu qui est en train d'attirer ton attention, qui te dit, hé, monsieur, j'étais envoyé sur la terre pour régler ça. Pas d'autres personnes, c'est toi. Effectivement, j'ai Je ne suis pas pour voir quelque chose qui est là où il y a un vide et les gens, bon, ça les dit. Non, oublie les autres. C'est toi. À l'église, on dirait c'est l'appel de Dieu. Dieu t'invite là à résoudre ça. Ce que je vous dis là, c'est très sérieux. Hein? Parce que si vous ne prenez pas votre passion comme étant une responsabilité divine, mais vous allez arrêter quelque part quand les obstacles vont commencer à se mettre sur le processus. Les obstacles qui sont obligatoires. Hein? Ah oui, les difficultés, ça va arriver à Christ. Il faut déjà vous préparer sur ça. C'est pour ça que quand l'aspect passion, vous nous voyez, il faut que vous arrivez à ce niveau-là de voir que... Et c'est pas pour rien aussi que les gens comme comment il s'appelle, le patron de Alibaba là, il dit Jack Ma dans un discours, j'ai suivi, il était venu en Afrique, là il dit, mais les amis, et vous avez beaucoup des opportunités en Afrique. On lui a posé la question, comment? Il dit, mais chaque fois qu'il y a un problème à résoudre, mais c'est un créneau d'enrichissement. Ah oui, pensez-y. Si la personne qui a créé le micro est riche ou multimillionnaire aujourd'hui, pourquoi? C'est parce qu'il a résolu un problème de son. Ah oui. Et il y a Jim Rohn qui dit, si vous voulez gagner des millions, alors cherchez comment résoudre les problèmes des millions de personnes. Ah, ok. Ok. Si dans notre société, on a le problème, par exemple, des déplacements, et que chez toi, c'est-à-dire, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi on ne trouve pas des solutions. Et oublie l'État que tu penses que c'est l'État qui doit faire. C'est toi. C'est toi. Ça commence à devenir intéressant, non? Ah oui.
pourquoi j'ai eu l'idée On va bientôt arrêter. Pourquoi j'ai eu l'idée de créer, qu'on puisse se regrouper en coopérative. D'où vient en fait la base? C'est parce que l'autre jour lors de la formation à Mukondo, vous nous avez posé une question du genre combien l'État investit pour importer l'aliment? Et il y avait quelqu'un qui avait donné un chiffre qui m'avait tellement... Importer la nourriture. On peut penser à l'aliment de bétail. Non, monsieur, la nourriture, merci. Du coup, ça m'avait au fait quelque chose attristé, comme un peu... Oui, je me disais, pourquoi ne pas résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que ça puisse pas avoir les coûts maximaux? Est-ce qu'il y a une solution pour résoudre ces problèmes d'importation d'aliments? Franchement, chers Africains, amis africains, chers jeunes, ce que nous sommes en train de dire maintenant là, c'est tellement important. Ayons cette prise de conscience. Farida, c'est même la preuve mathématique que tu es faite pour nourrir le monde. Et quand on dit ça, cela ne veut pas dire... Parce que souvent, les gens parlent des difficultés comme étant des freins, des obstacles. Ça fait partie du parcours. C'est pas pour dire que ça va aller comme ça, comme sur les roulettes. Non. En réalité, plus il y a les difficultés, mais plus on a notre raison d'être. Puisque notre raison d'être, c'est de résoudre ces problèmes. Donc c'est ça l'état d'esprit que nous devons avoir, que les jeunes devraient avoir. Si les jeunes veulent se créer leur place dans la société. Il n'y a pas autre chose, parce que il y a des gens souvent qui confondent un peu tout. Non, pour réussir dans le commerce, il faut avoir un don. Non, le don, c'est la passion. Ah oui. Le don, c'est la passion. Le don, ça dit que tu te sens mal à l'aise parce qu'il y a tel problème qui n'est pas résolu. Oui, ce sentiment-là, ce sont des messages. Mais que nous interprétons souvent mal. Parce que, pour terminer, pour clôturer cette séance d'aujourd'hui, lorsque, ça aussi c'est très important, lorsque Dieu t'envoie pour faire quelque chose, pour résoudre un problème dans la société, et que toi, tu n'es pas conscient de ça, Dieu va toujours donner des signaux, comme ce que tu es en train de dire là, hein, ce sont des signaux. Même toi, quand tu dis, ce sont des signaux. Mais là où les signaux, là où ça devient, je dirais même à la limite dangereux, c'est que à force de s'entêter à ne pas faire ce travail-là, alors il y a les forces de la répression. C'est comme si tu t'attires des malédictions. Et ça fera que là où tu veux aller, là, ça ne marchera jamais. Ah oui. Ah oui. Si ça ne marche pas là, c'est pas pour dire que Dieu est contre. Non, c'est pour te dire, hé, tu n'es pas fait pour ça. Reviens ici. Ah. Ah. C'est ça le langage de l'univers. Ouh, les pauvres oncles souffrent pour rien. Le pauvre gouvernement souffre pour rien. Le pauvre pasteur, le pasteur là, il n'a pas les miracles. Hein? Il n'est pas puissant, il a prié pour moi, il n'a pas eu la... Non, c'est nous-mêmes. Et ça revient à ce qu'on a dit au début, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Bien, voilà, on a beaucoup parlé. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Un dernier mot, on va dire le tour des tables, le ressenti que chacun a eu. Et si vous avez un dernier mot, avant que je ne clôture, on va commencer aussi par Christ.
ton ressenti, voilà. Voilà. Bon, moi, je dirais qu'il y a certaines choses que j'ignorais ici. Bon, là, c'est à travers cette émission, voilà, j'ai acquis certaines connaissances sur ce que j'ignorais. Là, je pense que ça va maintenant. OK. Voilà. Merci. De ma part, j'allais juste te remercier, Monsieur Cyr, parce que tout le temps qu'on fait les séances, ça m'ouvre l'esprit, ça répond énormément à mes questions et le bien dans tout ça, j'ai la solution. Ah oui. Donc, vraiment, je me réjouis. Et si ça peut aussi, je crois que ça va forcément aider les gens et c'est vraiment bien. Merci, monsieur. OK. Merci. Alors, je tiens d'abord à remercier M. Cyr qui a eu la pensée, une très bonne pensée, d'organiser ce genre d'atelier de renforcement de capacités et d'insertion professionnelle, non seulement aussi professionnelle dans d'autres domaines, parce que nous avons tellement chuté dans les sujets. Donc voilà, ce sont des mots vraiment que je pense que ceux qui nous suivent, ils tâcheront bien à prendre des leçons qu'ils vont aussi appliquer comme nous, parce que ce n'est pas le fait qu'on nous invite ici que nous participons, mais nous apportons, mais nous recevons aussi. Et c'est une bonne chose. Vraiment, on incite beaucoup à le suivre, surtout les jeunes comme nous, qui sont dans l'insertion, ou qui veulent aussi être insérés dans le domaine professionnel, qui ont des soucis. Veillez à ce que cela vous aide de plus ou de beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et dans la description aussi de la vidéo, il y a déjà plein de formations sur l'agro-business. On se retrouve donc dans la prochaine édition. Merci.